Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi aussi d'accueillir un grand nombre de personnalités issues de différents pays. Nous avons calculé, c'est pas moins de 7 à 8 nationalités qui sont présentes aujourd'hui au Grand Ornu. Donc, welcome here in Grand Ornu. I hope Alors, bienvenue ici à Grand Ornu. J'espère que vous allez apprécier votre visite ici à Grand Ornu. Pour introduire et participer à cette séance académique de la voix des 4 directeurs des sites miniers. C'est le point d'orgue de cette année d'anniversaire dans ce très beau site du Grand Ornu qui m'accueille aujourd'hui pour la 2e fois, puisque lors des journées du patrimoine début septembre 2022, j'avais eu l'occasion d'inaugurer ces journées ici au Grand Ornu, dont le thème était consacré à l'innovation, qui est vraiment un écho au thème que vous avez choisi aujourd'hui pour réfléchir au patrimoine. Le 12 juillet 2012, les souvenirs sont encore très vivaces, 4 sites miniers majeurs de Wallonie, le Grand Ornu, Bois du Luc, Blény-Mines et le Bois du Casier, étaient inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inscription sur cette liste offre aux sites reconnus une belle carte de visite et leur garantit une visibilité à l'échelle internationale. Visibilité dont profite dès lors la Wallonie et notre pays tout entier. Bien que notre territoire conserve encore de nombreux vestiges de charbonnage, ces 4 sites sont les témoins bâtis les mieux conservés de l'exploitation charbonnière du 19e à la seconde moitié du 20e siècle et ont fait la réputation d'un savoir-faire industriel et technique de toute une région. Ils représentent ensemble toute la diversité et la richesse du patrimoine minier wallon, au point de former un bien unique aux yeux de l'UNESCO. Un patrimoine dont la nature va bien au-delà d'un charbonnage au sens strict du terme. Le Grand Ornu est un lieu exemplatif de l'architecture utopique des débuts de l'ère industrielle européenne. Bois du Luc figure comme l'un des plus anciens charbonnages du vieux continent. Blény-Mines est l'un des très rares sites où le visiteur peut encore prendre conscience de la réalité du métier du mineur en descendant dans les galeries, ce qui est extrêmement impressionnant. Tandis que le Bois du Casier, marqué par la catastrophe du 8 août 1956, est un lieu où se mêle dorénavant la sensibilisation autour de la tragédie, la muséographie de la réalité ouvrière et la pédagogie de l'histoire économique et sociale de la Wallonie. En s'appuyant sur le passé pour encourager l'innovation, nos sites miniers sont devenus aujourd'hui des sites culturels et touristiques majeurs. Comme nous l'entendrons au travers des différentes interventions, et particulièrement cette matinée, où se suivront celles de Madame Jeannan sur l'immersion virtuelle ou de Monsieur Jacquet sur les solutions numériques, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'appréhender différemment le patrimoine industriel, mais aussi le patrimoine de manière plus globale. Les outils de réalité augmentée, par exemple, sont une formidable prouesse technique qui permet aujourd'hui à chacun de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine tel qu'il ne l'aurait jamais vu, voire imaginé sans ceux-ci. C'est en effet bien là notre objectif. Faire connaître, diffuser, transmettre le patrimoine à un grand nombre au travers de différents médias. Le faire apprécier en vue de sa conservation et de sa pérennisation. Selon les recommandations de l'UNESCO, un travail pointu est actuellement en cours sur la définition des attributs des sites miniers, c'est-à-dire sur la détermination des éléments matériels ou immatériels qui portent et expriment la valeur universelle exceptionnelle des sites afin de les protéger dans un futur proche ou moins proche d'actions et projets qui pourraient les dénaturer. Une attention particulière devant être réservée à l'interconnexion des différents sites miniers et à la coordination de leurs spécificités.
Si ces sites font preuve d'une belle collaboration afin de mettre en valeur leur histoire commune et complémentaire, il est de notre devoir de mettre nos efforts en commun afin de les aider dans cette tâche en œuvrant à la conservation d'un patrimoine riche de la mémoire qui est associé. Ensemble, nous irons bien entendu plus loin. Je voudrais terminer mon intervention en remerciant toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette année 2022 qui tout doucement s'achève. Année consacrée au 10e anniversaire de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon succès pour cette journée de réflexion et les activités qui y sont associées. Merci de votre attention.